Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce temps avec mes frères. Nous voulons parler de ta parole. Inspire-nous, instruis-nous, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute de ta volonté, de ton Esprit Saint. Guide-nous, Seigneur, parce que nous ne cherchons pas notre gloire, mais nous voulons, Seigneur, que ton royaume avance par le biais de ton Esprit Saint. Assiste-nous, Père, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Yehoshua Hamashia, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc mes frères, ce matin, ce que le Seigneur me met à cœur pour nous, nous allons parler du feu étranger. Alors, quand on parle du feu, le feu a plusieurs connotations. Le feu, quand la Bible parle du feu, le feu a plusieurs aspects. Le feu d'abord peut être compris comme le caractère de la sainteté de notre Elohim. Et il y a un verset qui parle de cela, nous serons dans le livre d'Hébreux, je ne le lis pas, hein. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Hébreux chapitre 12, verset 29. Voilà. C'est le caractère de la sainteté du Mashiach. Parce que dans ce feu-là, se illustre de trois manières. La première manière, nous pouvons parler du jugement. Sur ce que sa sainteté réprouve. C'est-à-dire, quand on parle du feu, on parle du jugement. Genèse chapitre 19 au verset 24. Marc chapitre 9 au verset 43 à 48. Et Apocalypse chapitre 20 au verset 15. Nous avons aussi l'illustration de ce feu comme étant la révélation de sa personne et de ce qu'il agrée. Et là, nous allons parler par exemple de la rencontre qu'il a fait avec Moshe dans Exode chapitre 3 au verset 2 et aussi de la sacrificature dans Exode chapitre 13 au verset 21. Et la troisième signification qui est aussi la purification de ses enfants. C'est-à-dire que passer par le feu du Seigneur, c'est le feu des épreuves qui nous purifie, qui nous éprouve. Et là, nous pouvons prendre le livre de Malachie, chapitre 1, au verset 1 à 3, et 1 Pierre 1, 7, et 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 12 à 14. Voilà un peu les trois significations du feu. Peut-être il y en a d'autres que le Seigneur ne m'a pas illuminé, mais c'est à peu près les trois. Et le feu est, comme nous l'avons dit, une manifestation de la sainteté du Seigneur par rapport au jugement, par rapport à la purification et par rapport à son être. C'est-à-dire un être de feu qui brûle tout ce qui n'est pas de lui. Un feu de sainteté. Et la Bible dit, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 2, là-bas, que les langues semblables à des langues de feu étaient apparues et se déposaient sur chacun de tous ceux qui étaient à la chambre haute. Et nous voyons donc que par cela, le Saint-Esprit s'était manifesté aussi par l'apparition du feu. Alléluia. Alléluia. Et ici, on va nous parler d'un autre feu. Et c'est de ce autre feu. Tout à l'heure, je nous donne les caractéristiques du feu que le Seigneur agrée. Que le Seigneur se reconnaît. C'est-à-dire que le Seigneur se reconnaît dans son feu.
Mais si nous, par mégarde, par négligence, ou par affabulation, ou par complaisance, ou par légèreté, ou par simplicité, ou par manque de sérieux, de connaissance, ou par le fait d'être profane ou étranger à l'alliance avec le Seigneur, on amène un feu qui lui ne se reconnaît pas. Il est obligé de juger. Et ça, peu importe que tu aies fait une alliance avec lui, dès que tu viens toucher à sa sainteté, il n'a plus d'amis. Et d'ailleurs, la Bible dira que ceux qui sont amis du Seigneur sont ceux qui le craignent et ceux qui font sa volonté. À ceux-là sont ses amis. Parce que l'amitié du Seigneur avec sa création, que nous sommes, se retrouve et se manifeste dans ses préceptes. Vous savez, frère, tout à l'heure, je priais et je disais, Seigneur, mais si tu n'existais pas, qu'est-ce qui devait exister à la place de ce qui n'existe pas? Donc nous comprenons donc que il est la source de toutes choses. Il est le commencement et il est la fin. Tout existe par lui. Donc tout ce que lui, il n'a pas créé, vous savez, tout ce que le Seigneur a créé a la vie du Seigneur en elle. Toutes choses que le Seigneur a créées, il y a la vie en elle. C'est pour cela, on peut parler de pierre et l'ennemi a créé des briques. On va parler de la lumière du soleil. L'ennemi a créé la lumière de la nuit avec des ampoules qui abîment nos yeux. On va parler de la nourriture qui vient du sol. On va nous parler des choses qui sont mises dans des bocaux pour être poussées en laboratoire. Et ça crée des maladies. Parce que notre nature même en elle-même a été conçue dans la sainteté. C'est-à-dire que n'oublions pas cet aspect, mes frères, que le Seigneur est saint et tout ce qu'il touche est sanctifié. C'est-à-dire même que la boue que le Seigneur a prise pour construire, pour façonner l'homme, avait été sanctifiée. Alléluia. Frère, nous avons été conçus dans la sainteté. La Bible déclare que le Seigneur réprouve le péché. Et vous ne vous imaginez pas, nous ne pouvons pas nous imaginer que le Seigneur a posé ses lèvres pour faire du bouche à bouche à Adam, alors qu'Adam était un être malsain. Non, frère. Adam a été conçu, la chair, le sang et l'esprit étaient saints. Alléluia. C'est la parole, mes frères. Et tout ce qui pouvait venir après était venu pour déchoir, pour amener une séparation, pour amener une condescendance, pour amener un éloignement, une méconnaissance, un corps étranger entre la relation du Seigneur et sa création que nous sommes. Et ici, ce matin, frère, nous avons dit qu'à l'ouest, c'est l'église de Pergame qui est bâtie là où Satan a sa demeure. C'est une église qui vit dans l'oppression. C'est une église qui, comme notre frère disait tout à l'heure, il sent la pression, il sent l'oppression. C'est une église qui est sans cesse à l'attaque, qui reçoit les assauts du malin. Et la tentation d'apporter un feu étranger, d'apporter des choses qui n'expriment pas la sainteté du Seigneur et qu'on veut mélanger par rapport à sa personne est grande. Cette tentation est grande parce que quand on est tenté, quand on est secoué, quand on est ballonné, quand on est foudroyé, mitraillé de gauche à droite, jour et nuit, parfois on perd la lucidité et parfois même on désespère, on se pose la question si effectivement nous sommes appelés du Seigneur. La réponse est oui, mais c'est l'oppression, c'est la pression, c'est le milieu où tu te trouves, le territoire dans lequel tu te trouves est un territoire
est un théâtre de combat. Mais tu dois tenir ferme. Tenir ferme, c'est de penser aux promesses du Seigneur par l'entremise de sa parole. Et le feu, mes frères, le feu étranger sont des dogmes, sont des pratiques, des préceptes, des ordonnances d'hommes que Paul peut parler dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Ils ont tous l'apparence de la piété, mais ils en réunissent ce qui en fait la force. Une apparence de sagesse. Et ici, cette manière de faire, cette manière d'agir, cette manière de servir le Seigneur, avec la philosophie, le raisonnement, la sagesse humaine, n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez l'histoire des 4 fils d'Aaron. Regardez ce qui s'est passé. Je vais lire. Nous sommes dans le livre de Vaïkia. Ça veut dire Lévitique. Lévitique Vaïkia, Lévitique chapitre 10. Nous sommes au premier verset. La Bible déclare: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur ascensoir, mirent du feu et placèrent de l'encens dessus. Et ils présentèrent devant Yahweh un feu étranger. Ce qu'il ne leur avait pas été ordonné. Et le feu sortit de devant de Yahweh et les dévora. Ils moururent devant Yahweh. Moshe dit à Aaron, c'est ce qu'avait déclaré Yahweh en disant: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron se tut. Moshe appelait Michaël et Elishaphan, les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit: approchez-vous, emportez vos frères devant le lieu saint, hors du camp. Alors ils s'approchèrent et les emportèrent avec leurs tuniques hors du camp, comme Moshe l'avait dit. Alléluia. Nous bénissons la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à lui. Mes frères, si nous partons au chapitre 9 du même livre de Lévitique, nous allons voir que Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, plus Aaron, venaient d'être consacrés. Ils venaient de passer une semaine de consécration dans la tente d'assignation. Ils n'avaient pas quitté le lieu saint, parce que le Seigneur les avait ordonné que 7 jours devaient suffire pour leur consécration. Ils ont passé 7 jours. Ils ont été oints. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont été mis au service du Seigneur. Voilà pourquoi je dis, l'œuvre du Seigneur n'a pas besoin d'aide. Le Seigneur n'a pas besoin de notre aide. C'est le Seigneur qui a ses règles, ses préceptes et ses commandements. Personne ne peut se lever pour dire, parce qu'il y a un manquement, il faut que j'aille faire. Il faut que tu sois recommandé. Paul dira, dans le livre de 2 Corinthiens, ce n'est pas celui qui se recommande qui est, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Les règles étaient fixées, frère. Et celui qui devait porter l'ascensoir pour brûler les parfums, c'était Aaron, leur père. Ce n'était pas Nadab ou Abihu. Il y a encore autre chose de grave que nous allons avoir plus tard. Mais pour le moment, nous parlons déjà de l'autorité, de l'ordre et surtout des recommandations que le Seigneur nous recommande quand nous voulons faire son œuvre. On ne se lève pas pour dire je vais faire l'œuvre du Seigneur parce qu'il y a un manque. On ne s'improvise pas pasteur. On ne s'improvise pas diacre. On ne s'improvise pas évangéliste. On ne s'improvise pas diaconesse. On ne s'improvise pas docteur. On ne s'improvise pas prophète, frère.
Il faut être appelé. Chacun doit être à sa place. Quand tu prends l'ascensoir pour aller brûler les parfums, alors que cela ne t'avait pas été recommandé, tu apportes un feu étranger, quelque chose que le Seigneur n'a pas instauré. Et il est obligé pour se préserver d'apporter la crainte. Mais aujourd'hui, la crainte au milieu de nous a disparu. Regardez, il y a un roi en Israël. Ce roi-là, c'était la personne de Osias. Osias avait été tellement grand qu'il a outrepassé ses fonctions. Regardez, prenons le livre de un roi, deux rois. S'il vous plaît. Merci Seigneur. Tu es bon. Merci Papa, tu es bon. Ah, Adonai. Que ton nom soit béni, Seigneur. On peut prendre le livre de 2 Chroniques. On va prendre le livre de 2 Chroniques. Nous sommes au chapitre 26. Nous sommes au chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset... Allez, on va prendre quel verset? À partir du verset 16. 2 Chroniques, mes frères. Nous sommes au chapitre 26. À partir du verset 16. Attends mon frère Patrick, s'il te plaît. Tu vas lire. Attends mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît mon frère. Tu peux lire mon frère. 2 Chroniques chapitre 26, à partir du verset 16. Mais en devenant fort, son cœur s'éleva jusqu'à se corrompre. Il commit un délit contre Yahweh, son Elohim. Il entra dans le temple de Yahweh, lieu de l'encens, sur l'autel de l'encens. Azaïa le prêtre entra derrière lui avec 80 prêtres de Yahweh, des hommes vaillants, qui s'opposaient au roi Uzziah, et lui dit, ce n'est pas à toi, Uzziah, de brûler de l'encens pour Yahweh, mais aux prêtres, fils d'Aaron, qui sont consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu as commis un délit, et cela ne sera pas à ta gloire devant Yahweh Elohim. Uzziah enragé avait en main un encensoir pour faire brûler de l'encens. Tandis qu'il était enragé contre les prêtres, la lèpre parut sur son front, face aux prêtres, dans la maison de Yahweh, près de l'autel de l'encens. Azaïa le prêtre, en tête, le regarda ainsi que tous les prêtres, et voici, il avait de la lèpre sur le front. Il le pressait et lui-même se hâta de sortir, parce que Yahweh l'avait frappé. Frère, c'est bon mon frère. Vous comprenez? Il faut savoir, frère, qu'en Israël, il y avait plusieurs onctions. Il y avait l'onction royale. Il y avait l'onction prophétique. Il y avait l'onction de la prêtrise. L'onction du service. L'onction doctorale. Mais Osias avait l'onction royale. Mais il a confondu l'onction royale et l'onction de la prêtrise. Et il y a eu des hommes qui lui ont dit, ce n'est pas à toi de brûler les parfums. Alors, on va mettre une pause. Parce que au jour d'aujourd'hui, on croit que l'Elohim de la Bible, le Dieu de la Bible a changé, frère. Il n'a pas changé. Il est le même. Vous savez, frère, vous qui êtes à l'ouest, vous qui croyez que vous êtes seul, mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous n'êtes pas seul, parce que le Seigneur veille lui-même sur son troupeau. Ne soyez pas tentés de prendre une fonction que le Seigneur ne vous a pas donnée. Vous serez canardés, frère.
Chacun de vous a une alliance particulière avec le Seigneur, qui ne se lève pas au milieu de vous des hommes, parce qu'il y a un manque. Regardons encore, merci Saint-Esprit pour cette parole que tu nous donnes. Je crois que nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 18 par rapport aux eunuques, n'est-ce pas? Matthieu 19, merci. Nous sommes, tu peux prendre le verset s'il te plaît, Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset, on peut prendre le verset 12. Vas-y mon frère. Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui ont été castrés par les humains. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes castrés à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable de laisser un espace, laisse un espace. Amen. Amen. La Bible dit, frère, il y a des eunuques qui ont été eunuques dès le ventre de leur mère. Et là, on voit des appels que vous avez reçus les uns les autres. Parce que 1 Corinthiens 12 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc au milieu de nous, au milieu de vous à l'ouest, il y a des prêtres, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des docteurs, mais chacun doit rester dans son couloir. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 4 au verset 4 que lorsque le temps fut accompli, on parle de l'accomplissement des temps. Tu ne peux pas te lever avant le temps ou après le temps. Parce que le Seigneur n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, nous parlons du feu étranger. Et Nadab et Abihu, frères, avaient pris l'ascensoir. Ils venaient fraîchement d'être ou un prêtre au service du Seigneur pour le peuple. Ils devaient brûler des parfums avec leur père et leurs deux petits frères, Éléazar et Ithamar. Voilà la portion qui leur avait été consacrée. Mais alors que à peine, je dis bien à peine que la cérémonie s'était déroulée, parce que quand vous regardez la chronologie de l'ordre des événements, vous allez voir que ces frères-là, ces hommes-là, ils venaient juste de sacrifier le sacrifice du péché, du peuple et le leur. Donc ils venaient juste de sortir de leur isolement de 7 jours. On est au 8e et 9e jour. Qu'est-ce qui leur a piqué? Qu'est-ce qui leur a pris? Alors que leur père était là, ils ont pris des ascensoirs et ils ont mis un feu du brasier que le Seigneur ne connaissait pas. Et ils vont aller brûler des parfums. Qui leur avait dit cela? Qui leur avait dit cela? Est-ce que tu peux nous prendre le livre de Jérémia, chapitre 48, du verset 10 au verset 11, s'il te plaît? Jérémie 48, verset 10. Oui. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse. Maudit soit celui qui garde son épée du sang. Moi, était tranquille depuis sa jeunesse. Elle reposait sur sa lit. Elle n'était pas vidée de vase en vase et elle n'allait pas en captivité. C'est pourquoi sa saveur lui est restée et son odeur ne s'est pas changée. Voilà. Et voici les jours d'un déclin. Non, c'est bon, mon frère. Oh, c'est bon. Maudit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Maudit est celui-là. Quand le Seigneur t'appelle à faire son travail, fais-le entièrement avec ton cœur. N'amène pas la négligence. Ne rajoute rien. N'enlève rien. Va faire le travail de manière authentique. Avec les armes qu'il te donne. En fait, quand le Seigneur nous appelle, il nous donne une arme. Et dans cette arme, il y a plusieurs armes. L'arme qu'il nous donne, qui est notre nature, qui est notre paraclet, il avait dit, c'est le Saint-Esprit.
Et dans le Saint-Esprit, il y a plusieurs facettes. Il va te donner la sagesse. Il va te donner l'onction pour chasser les démons. Il va te donner l'onction pour enseigner, pour comprendre sa parole. Il va te donner l'autorité. Il va te donner la grâce pour diriger. Il va te donner la santé. Il va te donner, je vais dire que le Seigneur m'a donné une langue exercée. Alléluia. Mais tout ceci, mes frères, chacun doit rester à sa place. Chacun. Mais il n'y a pas d'oisif dans le service du Seigneur. Parce que nous tous qui sommes là, le Seigneur nous a appelés à quelque chose. Prends le livre de 2 Samuel, s'il te plaît. Nous sommes au chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. Alors, à partir du verset 5, À partir du verset 5, il est écrit. et jusqu'au verset 7. David et toute la maison d'Israël jouaient devant Yahweh de tous les bois de cypre, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Quand il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche d'Élohim et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Yahweh s'enflamma contre Uza et Élohim le frappa là à cause de sa faute. Il mourut là, près de l'arche d'Élohim. Waouh! Frère, vous entendez? Uza est mort là. Mais alors, qui connaît qui était Uza? Parce que Uza là, que la Bible parle, qui était Uza? Qui était Uza? Était-il à sa place? Oui ou non? Uza était-il à sa place? Pourquoi le Seigneur va-t-il le frapper? Pourquoi? Regardons. On va connaître qui était Uza. Alors, je cherche le lexique ici. Le lexique. Que nous dit le lexique biblique? On dit un homme tué par Yahweh pour avoir touché l'arche. 2. On dit ici, Uza, il y a la probabilité que Uza était un lévite de la famille de Merari. Uza était un lévite de la famille de Merari. Mais pour connaître quelle était la fonction de la famille de Merari, vous devez lire le livre d'Exode où Moïse, sous l'inspiration du Seigneur, va donner des fonctions dans chaque famille des fils de Lévi qui avaient été appelés à travailler pour le sacerdoce. Vous croyez que le Seigneur a parlé, a changé, mes frères? Le Seigneur n'a pas changé, mes frères. Le Seigneur ne déroge pas dans ses principes. Le Seigneur est un Elohim d'ordre. Quelles qu'en soient les apparences que vous pouvez voir, laissez le Seigneur lui-même s'occuper de son œuvre et que chacun soit à sa place. Si le Seigneur t'a appelé à être pasteur, tu le seras. Si le Seigneur t'a appelé à être prophète, tu l'es déjà. Mais le temps où la maturité doit éclore n'est pas encore arrivé. Même le Seigneur, pour quitter de son trône pour venir nous sauver, il a attendu le bon moment. Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport au feu étranger. Le feu étranger, nous l'avons dit, c'est même la sainteté du Seigneur qui se manifeste dans sa sainteté, dans son jugement, dans sa pureté et dans sa présence.
tu vas prendre le livre de Lévitique toujours, à partir du verset 6. Que dit la parole? Lévitique chapitre combien? Chapitre 10. Ce que nous avons lu. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, verset 6. Moshe dit à Aaron, à Éliézer et à Itamar, ses fils, ne découvrez pas vos têtes et ne déchirez pas vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et qu'ils ne se mettent en colère contre toute l'assemblée. Que vos frères et toute la maison d'Israël pleurent à cause de l'incendie que Yahweh a allumé. Oui. Continue, mon frère. Continue. Continue. Pas de l'entrée de la tente de réunion, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de Yahweh est sur vous. Ils agissent sur la parole de Moshe. Oui. Continue, mon frère. Yahweh parlait à Aaron en disant, vous ne boirez pas de vin ni de boisson forte, ni toi ni tes fils, avec toi, quand vous entrez dans la tente de réunion, de peur que vous ne mouriez. C'est un statut perpétuel pour vos âges. Ok. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la recommandation que le Seigneur donne aux enfants d'Israël, donc aux Lévites, en leur disant que ne buvez pas de vin. Il dit au verset 9, vous ne boirez pas de vin, ni de boisson forte, ni toi ni tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourrez. Alors, moi, je suis allé voir dans le lexique, qu'est-ce que ça veut dire le mot vin? Écoutez bien mes frères. On parle du vin, on parle de la vigne, on parle d'ivresse, on parle de festin, et on finit par dire que c'est s'enivrer, ivre. Alors, nous savons que dans ce contexte-ci, les enfants d'Israël venaient juste de célébrer la reconnaissance de Aaron et ses fils comme étant des prêtres au service de Yahweh et au service du peuple. Donc si on ramène le vin aujourd'hui, le feu étranger là, c'était quoi alors? C'était quoi alors ce feu étranger? Qu'est-ce que ces deux fils d'Aaron ont-ils présenté au Seigneur pour que le Seigneur les frappe? Et si on ramène ça aujourd'hui, alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous fait voir en termes de vin. Que le Seigneur nous aide. Regardez, frère. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Mon frère, tu as trouvé? Chapitre 17. Oui. C'est ça. Oui, mon frère. Ou même tu prends d'abord, avant d'arriver là-bas, prends d'abord le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 18, mon frère, s'il te plaît. Allô? Oui. Prends d'abord Éphésiens chapitre 5 au verset 18, s'il te plaît. Éphésiens 5, verset 18. Oui. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'esprit. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, ne buvez plus de vin quand vous venez dans ma présence, parce qu'il y a le libertinage. Mais c'est quoi le libertinage? Nous avons lu Jérémie chapitre 48 au verset 10. C'est la négligence, c'est la légèreté. Il ne doit pas avoir ça devant le Seigneur. On doit être sérieux. Maintenant, prends l'Apocalypse chapitre 10, mon frère. S'il te plaît, mon frère. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17, à partir du verset 1er est écrit, et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Waouh! Frère, donc, c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Nous parlons de l'église de l'Ouest. C'est un message qui concerne bien entendu les églises du monde entier. Mais là, nous sommes dans un cadre bien précis de l'église de l'Ouest ce matin. Il y a tellement que l'oppression est forte à l'Ouest qu'il peut y avoir un risque de mélange pour vous séduire,
pour séduire les enfants du Seigneur qui sont là-bas à cause de l'oppression, à cause de la pression, de la persécution que les parents, les amis, les membres de la famille vous donnent pour amener de la légèreté. Waouh, 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 waouh. Le vin de la débauche, des mets sacrifiés aux idoles, comme à l'époque de Daniel. Il s'est résolu de ne pas toucher au mets du roi. Sûrement que Nadab, Abihu, sortant de l'Égypte, était encore influencé par les coutumes païennes de ce peuple où il venait, de cette nation où il venait de partir. Et ils ont voulu amener ces coutumes. Et d'ailleurs, merci Seigneur, que dit Actes chapitre 7? Regardez ce que Stéphanos, notre frère, nous dit. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 7. Ah Seigneur, aide-nous. Alors, Acte 7 est trop long. Et là où il parle de ça, l'étoile du Dieu Rampha. Le ciel est mon trône. Ouais. Non. On peut partir verset 48. Non. Hein, tu dis? On peut partir verset 48. Là où il parle. Là où parle, Stéphanos parle, ils élevèrent l'étoile d'Élohim Rampha. Voilà. Que le Seigneur nous aide. C'est tellement long. Ah, Seigneur. Verset 40, verset... Ah, Seigneur, ta grâce. C'est tellement long. On va partir verset 38 alors. Ouais. Verset 37. Vas-y, mon frère, si tu as trouvé, parce que moi, je suis perdu là. Vas-y, mon frère, s'il te plaît. Verset 35. Ce Moshe qu'ils avaient rejeté en disant qui t'a établi prince et juste, c'est lui que Elohim envoie comme prince et comme rédempteur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a conduits dehors en produisant des signes, des prodiges et des signes en terre d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moshe qui a dit aux fils d'Israël, le Seigneur votre Elohim vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est lui qui, lors de l'assemblée dans le désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut les paroles de vie pour nous les donner. À qui nos pères ne voulurent pas obéir, mais ils le rejetaient et ils tournaient leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moshe qui nous a conduits hors de la terre d'Égypte. Et en ce jour-là, il fit un veau et amenait un sacrifice à l'idole et se réjouit dans les œuvres de leurs mains. Mais Elohim aussi se détourna d'eux et les livra au service de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre. Les prophètes maison d'Israël, m'avez-vous offert des sacrifices et des victimes pendant 40 ans dans le désert? Mais vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Elohim Rampha, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babel. Voilà, frère. Le témoignage fut au milieu de nos pères dans le désert, comme celui qui parlait à Moshe avait ordonné de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Oui, frère. Oui, frère. Nadab et Abihu étaient influencés par l'étoile d'Elohim Rampha. C'est l'Elohim Moloch. Or, Moshe avait reçu l'ordre de faire le tabernacle selon ce qu'il avait vu. L'adoration ne s'improvise pas. L'adoration ne se maquille pas. Le service du Seigneur est un service sérieux. On n'ajoute rien et on n'enlève rien. Nous devons être des hommes et des femmes sérieux pour être à l'écoute de notre Elohim, mes frères. Et ça, bien aimé, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de jeu avec cela. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de négociation. Le Seigneur se retrouve
dans sa parole et il se reconnaît dans sa parole. Tout ce qu'on peut faire à côté, le mélange des coutumes. J'ai vu au journal de Kinox où certaines églises du côté de l'Ouest, avec certains prêtres de certaines assemblées, se mélangent pour avoir les mêmes fêtes, les mêmes coutumes. Frère, c'est la confusion généralisée. Mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on nous a enseigné Mashiach. Ce n'est pas comme ça. Paul dit aux Corinthiens que je vous ai enseigné ce que j'ai reçu, selon la parole. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul le dit. Mais aujourd'hui, le mélange est venu, l'ivresse est venue et la mort est venue. Alors que, quand nous venons au Seigneur, c'est pour que nous puissions être sauvés. Mais d'où vient la mort? Donc, prenons donc garde à nous-mêmes. Prenons garde à nous-mêmes de garder l'évangile selon les termes qui nous ont été donnés. Gardons cet évangile. Gardons cet évangile. Gardons cet enseignement selon les thèmes, mes bien-aimés, qui nous avaient été donnés, enseignés par les pères. Par les pères, mes frères. Par les pères, mes frères. Oh Seigneur, ta grâce. Nous sommes dans le livre de Galates et on va finir par là. Galates. Ah Seigneur, ta grâce. Merci Seigneur. On peut prendre Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, Oui. partie du premier verset, il est écrit. Oui. Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Oui. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Mashiach est mort en faveur de nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il a été réveillé le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Képhas et ensuite aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore à présent, mais dont quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacob, ensuite à tous les apôtres, mais en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Quand moi je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Élohim. Continue mon frère. Ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce d'Élohim qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et vous l'avez cru ainsi. Or, si l'on prêche que Mashiach a été réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Mashiach aussi n'a pas été réveillé. Amen. Amen, mon frère. Donc voilà le feu étranger. Et Paul dit que ce qu'il a enseigné, c'est la même parole que les autres apôtres. Il parle de Céphas, il parle de Jacob, il parle de Yohanan, il parle d'Apollos, il parle de Barnabas. Ils avaient la même parole. Il n'y avait pas de feu étranger, frère. Ils suivaient la même trame. Même lorsque Paul et Pierre ont eu des embrouilles à Galate, ils se sont réconciliés parce que Pierre reconnaissait que ce que son frère lui disait était la vérité. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 là-bas de nous soumettre les uns les autres. Mes frères et mes sœurs, tenons ferme, la pression est là, l'oppression est là. N'acceptez pas le mélange dans le culte que nous rendons à notre Elohim. Tenons ferme, nous vous encourageons à persévérer dans la saine doctrine, celle que les apôtres de l'agneau nous ont enseignée. N'acceptez pas des ouvriers menteurs, les fils de Bélial, qui vont venir diluer la consistance
du message de la croix en vous apportant des fausses espérances, des fausses promesses. Car le Seigneur ne tolérera pas le feu étranger. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Yeshua. Amen.